Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au dernier voyage de l'Undertaker. Il s'agit d'un résumé du documentaire retraçant la fin de carrière de l'Undertaker, actuellement diffusé sur le WWE Network. Pour ceux qui l'auraient raté, l'épisode 1 est sorti la semaine dernière sur la chaîne. Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode 2. Le documentaire commence à Austin, au Texas, le 31 janvier 2018. L'Undertaker est en train de regarder son match à WrestleMania 33 avec sa femme dans son canapé. Il regarde son entrée et il dit qu'il boitait déjà. Sa femme lui dit qu'il ne s'accorde pas assez de crédit. L'Undertaker dit qu'il essaie difficilement de se retrouver dans ces images. Il se sent mal pour Roman Reigns. Roman rêve de ce match, il rêve d'être dans ce match et l'Undertaker dit qu'il n'a pas été à la hauteur pour lui donner ce match de rêve et ça le dérange. Il pourrait donner des excuses à longueur de journée, il dit que c'est comme s'il ne savait pas où il était supposé être. L'Undertaker avoue qu'il n'a jamais parlé de ce match à Roman Reigns. Il dit que Roman Reigns doit se dire « C'était quoi ce mec ? C'était tellement décevant ». Michelle McCool lui répond qu'elle sait qu'il est déçu par ce match, mais elle ne pense pas une seconde que Roman Reigns puisse penser ça sur lui. Pour l'Undertaker, en regardant le match en replay, il l'a forcément pensé. Après ce match, l'Undertaker dit qu'il avait besoin de rédemption, donc le voilà. On revoit les images de la fin de WrestleMania 33, l'Undertaker nous dit qu'il y avait tellement d'émotions ce soir-là. Il pensait à tout sur le moment, la mauvaise performance qu'il venait d'offrir aux fans, la brûlure douloureuse qu'il avait à la jambe, tout ça combiné au fait que cela était la dernière fois qu'il venait et qu'il était sur la scène de WrestleMania. Il pense qu'il n'y avait rien de plus réel que de le voir poser ses gants, son chapeau et sa cape au milieu du ring. Le Big Show pense que c'était très religieux, la veste, le chapeau. Cela symbolise vraiment comment l'Undertaker a travaillé durant toute sa carrière. Quand tu quittes ce ring, tout est dans le ring. Tu donnes tout aux fans. Peu importe s'il y a 400 ou 400 000 personnes présentes, tu laisses tout ce que tu as dans le ring. Il dit que maintenant, l'Undertaker va reposer en paix. Shane McMahon dit que voir ces images symboliques et les lire sur son visage qui n'a jamais rien dévoilé jusqu'ici, ça l'a eu. Encore un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Il était avec son fils et il va l'admettre, il avait une petite larme qui arrivait, son fils lui a dit « Ça va papa ?» et il lui a répondu « Oui, ça va. » C'était vraiment un grand moment. Michelle McCool dit que l'Undertaker a littéralement laissé le personnage de l'Undertaker dans le ring, mais il a brisé son personnage pour la première fois en 30 ans et m'a embrassé en direct. C'est la seule chose qui m'a fait espérer qu'il en avait terminé avec le ring. L'Undertaker dit qu'il était tellement déçu de sa performance ce soir-là et du fait d'avoir laissé sa personne réaliser ce match que pour lui c'était sûr à 100% qu'il venait de dire au revoir. Roman Reigns nous dit que ça lui brise le cœur, ça l'a beaucoup affecté. L'Undertaker a amené de l'émotion en lui et l'a fait pleurer. Roman ne regrette rien de ce qu'il s'est passé. Il demande si c'était parfait, il dit que non, mais il vivait le moment. Les matchs sont en direct, tout peut arriver. Il dit que d'être en mesure de faire ça et de prendre cette décision d'arrêter à ce stade de sa carrière, c'est vraiment terrible. L'Undertaker dit qu'il a été le meilleur possible pour lui. Le problème était simplement sa condition physique. Son corps était à la limite de ce qu'il pouvait prendre. Vince McMahon dit que l'Undertaker n'était pas là ce soir-là et qu'il sait dans son cœur qu'il n'était pas là. On voit l'Undertaker en interview après son match, il dit qu'il va sans doute prendre un peu de repos et faire un petit voyage désormais. Il va également remplacer sa hanche, il dit que sa hanche va mal de jour en jour. Vince dit qu'avant toute chose, on pense à l'humain, puis ensuite on pense au personnage. Du point de vue humain, il avait une très grosse décision à prendre. Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille ? Qu'est-ce qui est le meilleur pour ma famille ? Et ensuite, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi-même ? On retrouve l'Undertaker dans son interview d'après-match, il dit que d'avoir ses enfants et d'être en mesure de jouer avec eux, c'est ce qui est important. Après tout ce qu'il a fait pendant ces 30 dernières années, il est temps pour lui de profiter de ces moments avec sa famille. Nous sommes désormais 4 semaines après WrestleMania 33, le 3 mai 2017 à New York. L'Undertaker dit qu'il a beaucoup de fierté pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici, mais de ne pas avoir été en mesure d'offrir aux fans ce qu'ils attendaient, ça ne lui va pas. Il ne veut pas être une parodie de lui-même. Donc s'il n'est pas en mesure de donner tout ce qu'il a et ce que les fans attendent, alors il ne veut pas gâcher ce qu'il a fait pendant plus de 27 ans. Nous voyons ensuite l'Undertaker se diriger vers l'hôpital pour son opération de la hanche. L'Undertaker dit qu'il a déjà eu cette opération auparavant et aujourd'hui il n'a plus du tout de douleur du côté gauche de son corps. Mais malheureusement c'est sa hanche droite qui l'a rattrapé. Il dit que c'est marrant car ils sont en train de revivre ce moment, la dernière fois où ils étaient là, la chambre était quasiment la même.
Michelle McCool dit que c'est difficile, elle pense évidemment que c'est surtout l'attente qui va être longue. C'est une très longue journée. Elle nous raconte que les médecins lui demandent s'il a déjà eu des opérations dans le passé, et l'Undertaker répond en rigolant qu'il faudrait plutôt demander quelle partie de son corps n'en a jamais eu. Il dit qu'il a eu plus d'une quinzaine d'opérations, il liste ensuite les opérations qu'il a eues, à savoir aux yeux, aux pectoraux, aux biceps, aux genoux, etc. L'Undertaker dit que quand il regarde le passé, il se dit que c'est beaucoup d'opérations, mais que sa carrière n'aurait pas été la même sans ces opérations. On voit ensuite l'Undertaker partir pour son opération. Michelle McCool dit qu'elle espère juste que tout va bien se passer. Le docteur dit que tout va bien se passer et que le rétablissement se passera bien, donc elle lui fait confiance. Mais ça reste une grosse opération. Le docteur dit qu'il est sur le point d'opérer la plus grosse star du catch de tous les temps. Il dit qu'il n'y a rien de plus stressant. Ils ont même diffusé son thème d'entrée dans la salle d'opération pour le rassurer et lui rappeler des bons moments. On voit ensuite les images de l'opération, puis les images de l'Undertaker qui se réveille dans sa chambre. L'Undertaker essaye ensuite de marcher dans les couloirs avec les médecins. L'Undertaker dit qu'il se sent déjà mieux, la douleur qu'il avait est désormais partie. C'était un sentiment génial de se réveiller et d'être sans douleur, il a l'impression que c'est Noël. Il dit qu'il avait l'impression d'être en liberté, libéré par la douleur. Il a pu commencer à profiter de la vie et à être en mesure de faire des choses qu'il n'était pas en mesure de faire avant, et ça c'était génial. Michelle McCool dit qu'elle voulait vraiment qu'il revienne à la maison pour qu'il puisse profiter de la vie et endurer moins de douleur, mais aussi profiter des enfants. L'Undertaker dit que Michelle McCool devrait recevoir une médaille pour ce qu'elle a dû subir durant toutes ces années. Mais malgré ça, elle se réveille toujours avec le sourire. Elle a su de nouveau lui montrer ce qui était important dans la vie parce qu'il avait oublié tout ça. Michelle McCool nous confie que l'Undertaker est super humble et très gentil. Les gens ont cette image d'un homme qui marche autour de la maison avec du mascara et les yeux blancs en permanence, mais ça n'est pas le cas, ça arrive seulement occasionnellement. Il est aussi taquin et romantique, mais les gens ne voient pas ce côté de l'Undertaker. L'Undertaker dit qu'il ne serait sans doute pas l'homme qu'il est aujourd'hui sans Michelle McCool. Michelle nous dit que quand elle a commencé le catch, il y a deux personnes qu'elle ne voulait absolument pas rencontrer, Kane et l'Undertaker. Elle l'a évité pendant des mois, peut-être même des années. La première chose qui a attiré l'Undertaker, c'est sa manière de vouloir devenir encore meilleur et son éthique au travail. Il dit que ce n'était pas les yeux bleus ni les cheveux blonds. De son côté, Michelle McCool dit que c'était tout simplement la personne simple qu'il était. Ils vont ensuite nous rencontrer une anecdote sur leur rencontre. L'Undertaker était en train de jouer au football dans une arène lors d'un show télévisé et Michelle McCool est arrivée. Elle a lancé le ballon à au moins 35 mètres. L'Undertaker n'avait jamais vu une femme lancer un ballon comme ça. Il était vraiment impressionné. C'est à partir de là que l'Undertaker a essayé de faire tomber Michelle McCool sous son charme. L'Undertaker nous dit que son contrat arrivait à expiration. Il est donc allé au courant du mois d'août à Stamford, au quartier général de la WWE. C'était pour lui l'opportunité d'être en face à face avec Vince McMahon pour déterminer ce que son rôle allait désormais être dans l'entreprise. Il ne se voit pas retourner dans le ring une nouvelle fois, mais il a déjà dit ça auparavant. Il dit que Vince va vouloir ce qui est le meilleur pour la personne derrière l'Undertaker. Le meilleur physiquement et mentalement. Ils ont eu assez de discussions ensemble pour que l'Undertaker puisse affirmer cela. On voit ensuite l'Undertaker et Michelle McCool arriver au quartier général. Vince n'est pas dans son bureau, il s'entraîne à la salle de gym. Michelle McCool dit que c'est difficile de décrire la relation entre Vince McMahon et l'Undertaker. Ils ont travaillé ensemble tellement longtemps. Ils se sont apportés énormément de choses mutuellement, aussi bien d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue personnel. Michelle dit que l'un serait littéralement capable de se prendre une balle pour l'autre. L'Undertaker dit que personne n'a eu plus d'influence dans sa vie que son père et que Vince McMahon. Vince est le premier à te taper dans le dos pour te féliciter, mais il est aussi le premier à te botter le cul quand tu en as besoin. Shane dit qu'ils ont construit ce business ensemble, cela a créé un lien très spécial entre les deux. Batista affirme que l'Undertaker était toujours le mec aux côtés de Vince McMahon, c'était la main droite de Vince McMahon. Bret Hart nous dit que l'Undertaker n'avait pas peur de faire irruption dans le bureau de Vince pour lui parler de quelque chose qui n'allait pas. Big Show lui pense qu'on ne peut pas décrire le respect qu'ils ont mutuellement l'un pour l'autre. Kane dit que pendant les Monday Night Wars, il y avait beaucoup de concurrence et la plupart des grandes stars de la WWE sont parties, mais il n'y a jamais eu de doute sur le fait que l'Undertaker allait rester fidèle à sa fédération. Vince est le genre de personne à t'être fidèle si tu es fidèle avec lui. Vince McMahon se confie et dit que l'Undertaker est le catcheur le plus fidèle avec qui il a travaillé. C'est clairement le gars que vous voulez absolument conserver avec vous.
L'Undertaker dit qu'il aime Vince McMahon jusqu'à la mort. Il dit qu'honnêtement, il serait prêt à prendre une balle pour cet homme. C'est son patron, son ami, il a été comme un père, il a été comme un frère, il a été tout pour lui. Il dit qu'il a vécu des problèmes personnels très compliqués dans sa vie et certains d'entre eux ont pris le dessus sur la personne qu'il était. Les problèmes devenaient tellement importants qu'il n'en avait pas grand chose à faire de tout le reste. Shawn Michaels nous dit que Vince McMahon fait partie des quelques personnes qui connaissaient très bien l'Undertaker d'un point de vue personnel et il fait partie de ceux qui ont pu l'aider à prendre le dessus sur ses problèmes. Un jour, Vince McMahon l'a assis sur une chaise et lui a dit « Arrête de te sentir désolé pour toi-même ». L'Undertaker savait que ce qu'il disait était vrai et il savait d'où ça venait. Ils avaient une forte relation et il en avait besoin d'une relation comme ça. Vince ne faisait pas ça parce qu'il était son patron, mais parce qu'il était son ami, il se souciait vraiment de lui. On voit ensuite des images de Vince McMahon et l'Undertaker en backstage où ils se disent mutuellement qu'ils s'aiment. L'Undertaker dit que Vince est un homme incroyable et une personne très importante dans sa vie qui l'a rendu encore meilleur. On demande ensuite à Vince McMahon ce que l'Undertaker représente pour la WWE et pour lui personnellement. Vince fond en larmes et dit qu'il ne peut pas répondre à cette question, ces images sont poignantes. On se retrouve ensuite au quartier général où Vince McMahon arrive dans son bureau pour rencontrer l'Undertaker et Michelle McCool. L'Undertaker dit qu'il n'y a que Vince McMahon pour organiser des réunions un samedi au bureau. L'Undertaker demande ensuite à Vince ce qu'il a prévu pour lui et pourquoi il lui a demandé de venir. Vince demande donc au caméraman de sortir. Ils ont eu une longue conversation sur le futur de l'Undertaker. Vince lui a demandé s'il pensait qu'il pouvait être prêt pour un nouveau match. L'Undertaker lui a répondu qu'il ne savait pas et que s'il ne revenait pas dans le ring, ça lui allait aussi bien. Mais il lui a dit qu'il allait s'entraîner et que si quelqu'un se blessait, il serait là pour jouer les remplaçants. Michelle McCool dit que le verdict est tombé, si Vince a besoin de lui, il sera là. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut juste lui donner le signal et il sera là. On se retrouve désormais 4 mois plus tard pour le Royal Rumble 2018. L'Undertaker est dans les vestiaires, il plaisante avec Kurt Angle en disant qu'il s'est fait botter le cul plusieurs fois, mais c'était mérité. Ric Flair arrive et demande à l'Undertaker si ça le dérange s'il lui dit qu'il prédit un retour de l'Undertaker à WrestleMania 34. L'Undertaker répond que tout le monde a son opinion, Ric Flair dit que ça n'est pas WrestleMania sans l'Undertaker. L'Undertaker avoue une chose, c'est qu'il se sentait beaucoup mieux à ce moment-là que l'année précédente pour WrestleMania 33. Le téléphone n'a pas encore sonné pour lui dire qu'il était temps de se préparer, il sait que cela va arriver à un moment donné, ça peut même arriver ce soir durant le Royal Rumble. L'Undertaker dit qu'il avait toujours le même état d'esprit à ce moment-là, s'il ne revient pas dans le ring, ça lui irait très bien. Il dit que AJ Styles est un des gars qui lui manque et un des gars avec qui il aurait beaucoup aimé avoir un match. Il dit que AJ Styles a ça en lui, ça lui rappelle Shawn Michaels. L'Undertaker rencontre ensuite Seth Rollins dans les coulisses du Royal Rumble. Rollins lui dit qu'il est dans le public ce soir en tant que spectateur. L'Undertaker dit que c'est exactement ça, il est dans le camp des supporters. Nous voyons ensuite des images du premier Royal Rumble match féminin avec l'entrée de Michelle McCool dans le match. L'Undertaker dit qu'il a toujours aimé regarder Michelle McCool travailler. Elle a tellement de passion et elle est tellement à fond dans ce business. Être juste là pour la soutenir et ne pas avoir à s'inquiéter de la suite de sa propre carrière était vraiment cool pour lui. Il est content d'avoir pu être là pour elle ce soir-là, sachant qu'elle a toujours été là pour lui. L'Undertaker révèle qu'après le Royal Rumble match, Vince l'a appelé pour lui demander ce qu'il pensait d'un match face à John Cena. Il dit que c'était attirant d'un côté, mais de l'autre, il ne savait pas s'il était mentalement préparé. Il dit qu'il n'en était pas question jusqu'à ce qu'il regarde le match de l'année précédente face à Roman Reigns. Quand il l'a regardé, cela a réaffirmé énormément de choses qu'il pensait. Il fait vieil homme, il a l'air lent, il était en surpoids, il ne pouvait presque pas bouger, ça ne ressemblait pas à l'Undertaker. Selon lui, il a eu le match de trop. À ce moment-là dans sa tête, il se disait « s'il vous plaît, abattez-moi ». C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se dire qu'il avait besoin de rédemption. Michelle McCool nous dit que l'Undertaker a répondu à Vince McMahon qu'il allait lui donner une réponse quelques semaines plus tard, après plusieurs semaines d'entraînement, pour voir comment il se sent et comment sa hanche réagit. La WWE a donc envoyé un ring chez l'Undertaker pour qu'il puisse s'entraîner. Il l'a donc monté dans un hangar de réparation de jet ski qu'il a totalement nettoyé pour installer le ring. Il dit que c'était très rustique, mais ça a fait le job. Il a demandé à Vince d'attendre jusqu'au pay-per-view Elimination Chamber pour qu'il ait sa réponse. Évidemment, Vince avait une date limite car il fallait qu'il puisse préparer sa carte pour WrestleMania. On voit l'Undertaker s'entraîner et après quelques minutes, il dit qu'il est quasiment sûr qu'il a officiellement pris sa retraite. Michelle McCool lui dit qu'il a déjà dit ça 5 fois. Après quelques chutes, l'Undertaker dit que ce n'est pas si mauvais. Il a donc dit à la caméra qu'il allait se revoir à la Nouvelle-Orléans pour WrestleMania.
C'est le jour de Elimination Chamber et pendant le show qu'il a envoyé cette vidéo à Vince McMahon. Vince lui a ensuite répondu par texto, il était excité à l'idée de le voir bouger comme ça dans le ring. Michel dit qu'il savait que c'était une bonne idée et que cela allait amener énormément de gens. C'est sans doute quelque chose que les gens veulent voir. S'il acceptait de prendre cette décision, ils allaient faire tout leur possible chaque jour pour qu'il soit en bonne santé et préparé comme il faut pour ça. L'Undertaker dit que quand il a commencé à se réentraîner, il pesait encore très lourd, environ 143 kg. Il s'entraînait toujours avant en soulevant des poids, mais juste histoire de soulever. Il ne bossait plus le cardio, donc il a dû tout reprendre à zéro. Un coach nous explique ensuite qu'ils prennent en compte l'âge de l'Undertaker et ses différentes opérations dans ses exercices, ils vont à son rythme. L'Undertaker dit qu'à ce stade il se sentait bien, il était persuadé qu'il pouvait avoir un meilleur match que l'an passé. Il n'était pas en mode « je veux avoir un meilleur match que l'an passé », il était en mode « je veux avoir LE match ». Il dit que c'est un sentiment normal, tu veux voler la vedette, tu veux graver les mémoires. Nous voyons ensuite l'Undertaker s'entraîner très durement pour être au top de sa forme à WrestleMania. Après l'entraînement, l'Undertaker avoue qu'il ne pensait pas que l'entraînement allait être aussi compliqué. Il dit que personne ne sera désolé pour lui, il n'a pas de raison d'être désolé pour lui-même, il n'aurait pas dû être dans le ring l'année passée, la vérité est là. Il dit qu'un match comme ça n'arrivera plus, vous pouvez parier là-dessus. Nous voyons ensuite des images de John Cena qui défie l'Undertaker pour un match à WrestleMania. John Cena pense que savoir ce que tu veux accomplir dans n'importe quelle sorte de narration est la chose la plus importante. Et avec ce scénario, ils avaient besoin de ramener l'Undertaker. John Cena dit qu'il a des frissons rien que d'y repenser parce que l'énergie des fans était vraiment présente. Il voulait absolument le revoir. Nous nous retrouvons ensuite 2 semaines avant WrestleMania 34. L'Undertaker nous dit que peu importe la météo, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse chaud, il doit s'entraîner dur. Il dit qu'il a la chance d'avoir Primo Colón qui est venu s'entraîner avec lui. Il est très agile, très rapide, il s'agit de bien plus que de se projeter dans les cordes ou faire quelques chutes sur le dos. Primo dit qu'il est surpris car il ne savait pas à quelles conditions physiques s'attendre en revoyant l'Undertaker. Il a l'air en bonne santé, il a perdu 14 kilos, il sait qu'il est déterminé à tout déchirer à WrestleMania. L'Undertaker dit qu'il avait vraiment besoin de rédemption, c'était sa motivation ultime. C'est un nouvel Undertaker qui arrive et il est prêt à prouver au monde qui il est et ce qu'il fait. C'est cool de voir que le travail réalisé finit par payer. Nous arrivons à la veille de WrestleMania 34 à la Nouvelle-Orléans. L'Undertaker descend de son jet privé, il dit qu'il va aller s'installer tranquillement, sa famille est déjà sur place. Il dit qu'il est heureux où il est aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure version de lui-même depuis son premier match face à Shawn Michaels à WrestleMania 25. Il dit qu'après sa performance de l'an dernier, il a beaucoup de raisons pour douter sur lui-même. Ce n'est pas la façon dont il veut qu'on se souvienne de lui. Il dit qu'il le fait pour les fans mais aussi pour lui-même. Il dit que parce que Kid Rock était introduit au Hall of Fame cette année-là, beaucoup de gens pensaient qu'il allait revenir en American Badass. On le voit ensuite choisir sa tenue et répéter son entrée. Il dit que demain, c'est la dernière fois qu'on le verra faire cette marche, c'est une partie de sa vie et il va tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Edge dit que ça joue forcément sur son état d'esprit de savoir que c'est sa dernière performance, mais il doit aussi répondre aux attentes. Et quand tu es catcheur, tes attentes sont toujours au niveau de la lune. L'Undertaker dit que c'est un honneur de partager le ring avec John Cena. Ils ont eu un seul match en 1 contre 1 ensemble durant toute sa carrière. Bruce Pritchard dit qu'on va sûrement voir le vieil Undertaker, mais on va voir quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Il ira dans le ring dans l'idée d'avoir l'une des plus grandes performances de sa carrière. Nous arrivons ensuite au jour J, WrestleMania 34, à la Nouvelle-Orléans. L'Undertaker dit que tout le monde a fait un effort pour que la situation reste secrète et qu'on ne sache pas si l'Undertaker allait répondre au challenge de John Cena. On voit l'Undertaker entrer dans une pièce de manière secrète. Il nous dit que peu importe si c'est un bon ou un mauvais match, il n'est pas concerné par ça. Le plus important pour lui, c'est d'avoir une performance au niveau de l'attente des fans. Il veut que les fans pensent qu'il en a encore sous le capot. S'il peut partir avec cette certitude, il sera comblé. Il pourra partir, il l'a dit. Mais comme il aime nous le rappeler, cela fait déjà plusieurs fois qu'il le dit. Nous voyons ensuite l'Undertaker se diriger vers la scène pour faire son entrée. Des images du match face à John Cena sont ensuite diffusées. Après le match, on voit l'Undertaker retourner en coulisses et il est une nouvelle fois applaudi par tout le monde. L'Undertaker dit que son corps a été en mesure de produire tout ce qu'il lui a demandé. Et il n'a même pas eu besoin de lui demander, son corps l'a fait tout seul. Il n'avait pas besoin de réfléchir à comment se projeter dans les cordes ou à comment se remettre sur ses pieds ou à comment envoyer un coup, il l'a juste fait. Aussi étrange que cela puisse paraître, ça fait longtemps qu'il a eu un match où c'était le cas. L'Undertaker dit que rien de tout ça ne serait arrivé sans Vince McMahon. Il lui a donné une opportunité il y a longtemps, il a changé sa vie. C'est quelque chose qu'il fait tous les ans, lui offrir un câlin et lui dire merci.
On voit ensuite l'Undertaker croiser Roman Reigns et lui dire qu'il se sent mal à propos de l'année passée. Il lui dit qu'il veut qu'il sache que ça le dérange énormément. Roman Reigns répond que non, il ne faut pas. John Cena dit que quelqu'un comme l'Undertaker qui a donné sa vie pour des bons moments comme pour des mauvais, se trouve vraiment mauvais quand il sent qu'il aurait pu faire mieux, ce qui est une honte parce qu'on l'aime tous et parce qu'il est l'Undertaker. Il espère qu'à partir de ce soir-là, il comprend enfin qui il est et il espère qu'il l'apprécie. L'Undertaker dit qu'il se sent bien, qu'il aurait aimé égoïstement avoir un match un peu plus long, mais c'est comme ça. Il dit qu'il ne vend pas du temps, il vend seulement du divertissement. Et c'est ce que les fans ont eu ce soir. Il dit qu'il en avait encore sous le capot ce soir-là, et c'est ce qu'il voulait. Heureusement, les gens vont maintenant se demander « Waouh, que va-t-il faire ensuite ?» La question du quand va-t-il prendre sa retraite est devenue une longue blague. Il pense que s'il devait le faire, il pourrait, mais la question c'est juste est-ce qu'il a envie de prendre sa retraite ? Il peut regarder sa performance et se dire « Je peux encore y aller, j'ai ce qu'il faut ». Maintenant la question c'est est-ce qu'il a envie d'y aller ? Il dit que ça n'aurait pas de sens de nous donner une réponse car il n'est pas en mesure d'en donner une de manière honnête. C'est ainsi que va s'achever cet épisode 2 sur le dernier voyage de l'Undertaker. Dans le prochain épisode, l'Undertaker parlera de sa performance en Arabie Saoudite dans son match face à la DX alors qu'il faisait équipe avec Kane. Triple H dira que ce match ne pouvait pas être pire. L'Undertaker va comparer ça à un accident ferroviaire. Il n'est pas content de sa prestation et va vouloir revenir pour effacer une nouvelle fois ce mauvais match. On entre dans un cercle très vicieux. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, c'est un très gros soutien parce que je passe énormément de temps à traduire et à écrire ces vidéos. Donc si vous voulez l'épisode 3, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater l'épisode numéro 3 qui sortira la semaine prochaine. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.